Allô, ma belle communauté Facebook, je suis encore avec vous ce matin. J'ai tellement de demandes depuis un temps que ça nourrit énormément mon élan de vous partager toutes mes inspirations et tout ça. Donc, je suis encore avec vous puis j'espère que ça va parler à plusieurs d'entre vous. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est de nos bénédictions. Il y a énormément de choses qu'on entend qu'on les entend tellement qu'on les entend plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai réalisé que dans mon cheminement, malgré beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris, même si ça m'avait été répété, parce que justement, c'est tellement répété que on ne comprend plus le sens. Et dans ce que je veux vous offrir, je veux vraiment dire les choses autrement pour que ce que vous avez entendu depuis toujours puis que vous n'entendez plus puisse résonner à nouveau. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. Mettons que vous avez trouvé une pensée positive, vous l'avez mise sur votre frigidaire, vous l'avez trouvée tellement touchante que vous vous êtes dit « Je veux tous les jours revenir à ça » jusqu'à temps que j'aie bien saisi. Mais au bout de 2 jours, là, vous ne le voyez plus le papier sur votre frigidaire parce que votre œil s'y est habitué. Ça ne vous parle plus. C'est un peu la même chose, ça devient comme un bruit de fond. Puis, une de ces choses-là que j'ai entendues beaucoup dans ma vie, c'est « Sois positif, sois positif ». Mais ça veut dire quoi? Moi, j'aime les choses qui veulent dire de quoi. Je déteste les phrases toutes faites. OK? Quand on me disait « Sois positif », je me disais dans ma tête, si tu avais eu mon parcours, là, tu ne serais pas capable d'être positif. Pourquoi? Parce que quand tu as baigné dans le négatif, quand tu as vécu toutes sortes de violences, puis tu as passé une partie de ta vie dans la peur, dans la protection, c'est comme si ton intérieur s'est moulé au négatif. Puis quand il n'y a plus de négatif, ben c'est toi qui vas en créer parce que ton être s'est comme développé là-dedans. Puis c'est comme si la défensivité, puis toutes les hormones d'adrénaline qui sont là-dedans, la survie, c'est comme, sont dans ton métabolisme, là. Puis tu as tellement fonctionné là-dedans qu'à un moment donné, c'est plate à dire, là, mais c'est devenu comme toi. OK? Donc, tu les recrées. Moi, on me disait, Myriam, c'est une battante. Ben oui, Myriam a rencontré des champs de bataille, la battante. Comprenez-vous? Elle était très négative, Myriam. C'était mon premier mouvement, moi, de regarder comment les autres étaient agresseurs, comment les situations étaient pas optimales, comment chacun m'avait fait ci ou ça. Puis derrière ça, là, il y a un besoin d'être entendu dans c'est quoi j'avais souffert, ce que j'avais vécu. C'est pas toujours premier degré, mais il y a aussi les besoins. Tu sais, quand tu es enfant, puis que tu n'as pas de voix, tu n'es pas vu, tu n'es pas entendu, tu deviens un adulte qui a besoin d'être vu et entendu. Mais en fait, c'est toujours l'enfant qui a été, que l'adulte cherche à faire valider, à faire, c'est ça, voir. Comprenez-vous? Puis, en fait, cette réalité-là a commencé à changer en moi à force de côtoyer des gens qui réussissaient. Et je veux que vous m'entendiez bien. C'est pas parce que les conditions sont favorables qu'on réussit. C'est pas parce que les conditions sont favorables qu'on réussit. C'est parce que on a une signature énergétique, OK? De gratitude qu'on réussit. Et je vais vous expliquer. Parce que je ne veux pas rester dans des termes ésotériques que vous ne comprendrez pas. C'est quoi une signature énergétique? Moi, je parle énormément des émotions dans tout ce que je fais. Et j'explique depuis des années que derrière chaque émotion, il y a une teneur émotionnelle.
Qu'est-ce que ça veut dire la teneur émotionnelle? C'est la façon dont on se sent. OK? Et quand je suis, mettons, dans la peur, je me sens en fermeture. Je me sens contractée. Observez vos muscles. Il faut s'observer. Il faut observer notre corps. OK? Je me sens en fermeture. Je me sens pas en ouverture. Quand je suis dans la joie, je me sens en expansion. Je me sens ouvert. Je me sens, OK, ouvert aux autres. Oui. Je me sens dans des vibrations qui sont beaucoup plus légères et expansives. Je veux aller vers les autres. Je veux sourire. Je veux les prendre dans mes bras. Je veux leur parler. OK? C'est ça que la joie fait. Il faut s'observer. Ça, la façon dont on se sent, c'est ça qu'on appelle la signature énergétique. On entend ça beaucoup. Mais ça veut dire, je pourrais remplacer ce mot-là par les semences qu'on a. On a des semences dans nos poches, OK? Puis, qu'on le veuille ou pas, à chaque pulsation de votre cœur, ce qui est à l'intérieur de vous, à chaque pulsation cardiaque, vous émettez, vous envoyez une fréquence aux autres, puis dans l'univers. Ça, là, ça peut sonner bien ésotérique. Vous pouvez croire que c'est ésotérique, mais moi, je l'ai observé, je l'ai regardé. Puis en côtoyant des gens qui avaient réussi, puis je me suis mis à observer comment ça fonctionnait. J'ai été très chanceuse parce que les gens qui réussissent, ils n'aiment pas être entourés de gens négatifs. Parce qu'ils n'aiment pas recevoir ça. Hein? Ces gens-là, en général, qu'ils en soient conscients ou non, c'est important de comprendre ça, qu'ils en soient conscients ou non, ces êtres-là sèment du positif. Il y a des gens, vous allez dire, ils sont dans l'abondance puis ils font le mal. Ces gens-là ne sont peut-être pas conscients, mais ils regardent le positif dans leur vie, mais ils font pareil. OK? Donc, si vous le faites consciemment, quand je vous dis regarder le positif, je peux dire ça autrement. Quand on pourrait dire count your blessings. En anglais, là, ça veut dire compte tes bénédictions. Fais le choix de regarder les bénédictions qui ont cours dans chacune de tes journées. Je répète, fais le choix de regarder, de compter les bénédictions qui ont cours dans chacune de tes journées. On l'entend tout le temps, ça. On l'entend. Écris des gratitudes dans un cahier. 5. Remplis une page. Tous les jours. On entend ça tout le temps, des affaires de même. Mais on ne saisit pas parce qu'on l'entend trop. Quand on commence à faire le décompte de nos bénédictions, ça ne fait pas qu'il n'y a pas de difficulté sur notre route. Puis en fait, oui. Oui, en fait. Pourquoi? Parce que, je vais répéter une phrase que vous entendez souvent, ce sur quoi vous mettez votre attention s'expand. Vous l'avez déjà entendu, ça. Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques années déjà. Et si vous étiez créateur de tous les possibles, là-dedans, j'ai expliqué comment que votre attention, c'est la loupe qui met le feu. OK? Allez écouter ça. Vous allez comprendre qu'est-ce que je disais. Vous l'avez entendu bien des fois. Vous lisez ça dans tous les livres de psychologie positive. C'est fait comme ça, la nature. Ce sur quoi vous mettez votre attention, vous allez en créer plus. Pourquoi? À cause de la signature énergétique. À cause que l'état intérieur dans lequel vous vous tenez est une semence. Vous semez continuellement. La pulsation de votre cœur, est-ce qu'elle est positive? Vous semez du positif. Le positif va venir à vous. La pulsation de votre cœur est négative, que vous ayez raison d'être négatif ou pas. La vie ne fait pas de différence. Vous semez. Je vais vous donner un exemple.
j'avais engagé quelqu'un pour faire quelque chose, mettons. Je donne un exemple. Ça vire à mal, ça vire pas bien, OK? Ça a mal viré. Est-ce que mon focus va être sur la partie qui a mal viré ou si j'ai engagé cette personne-là, il y a certainement un bout qui a bien été? Combien d'énergie qu'on va mettre sur répéter, parler de ce qui a mal été, à signer énergétiquement ce qui a été et en même temps à semer. Et je ne suis pas en train de dire de ne pas régler les situations conflictuelles. OK? Mais il faut observer ce qui a bien été. Il faut en parler, il faut mettre de l'emphase, il faut mettre du focus là-dessus. Moi, j'ai créé beaucoup de champs de bataille dans ma vie jusqu'à temps que je comprenne ça. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai compris ça. C'est pour ça que je vous le partage, pour l'ancrer. Count your blessings. Comptez vos bénédictions. J'ai parlé à telle personne. La conversation, c'était le fun. Puis là, ça vire au vinaigre. Mais tu pourrais ne mettre aucune énergie sur la partie qui a vidé, qui a viré au vinaigre. Out. Depuis que je travaille à faire out dans les pensées sur ce qui est négatif, refusez de penser à votre ex, comment il a été chiant avec vous. Refusez de penser à la rupture qui a fini en cours ou je ne sais pas où. Refusez de mettre votre temps, votre énergie là-dessus. Refusez. Refusez. Conscientisez vos pensées. Vous avez vécu des beaux moments. Si vous n'êtes pas capable d'y penser, sans savoir comment ça a mal viré, puis que c'est toujours entaché par la finalité négative, bien, pensez-y pas du tout. Vous pouvez faire ça, mettre ça à off. Ramenez-vous au présent. Vous vous surprenez à y penser, out. Ramenez-vous. Ça repart, out. Au début, vous allez dire, voyons, je ne suis pas capable de décider à quoi je pense. Éventuellement, oui. Je vous le dis. Vous avez une conversation avec quelqu'un, une partie qui a bien été, vous êtes senti bien dans cette partie-là, focus là. Le reste, out. That's it. Pas pour les autres. Pas parce qu'il faut être positif, mais parce qu'à chaque pulsation de votre cœur, le senti que vous avez intérieurement, votre signature énergétique, vous la semez. Vous la semez. Vous la semez. OK? Et la quantité de fois que votre cœur pulse du négatif versus la quantité de fois que votre cœur pulse du positif, c'est la quantité de semences. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous semez. Ça, quand on a compris ça, là, c'est pas de la pensée positive, c'est pas ésotérique. C'est hautement spirituel. Parce que vous créez la vie que vous avez, c'est que vous semez par le senti que vous avez continuellement. Pouf, pouf, les moments qui suivent. Et j'ai une super bonne nouvelle pour ceux qui pensent que c'est difficile à faire. Je vous dirais qu'en dedans de 1 ou 2 mois, ma vie a complètement changé. C'est hallucinant, les bénédictions qui sont sur ma route actuellement. Il y en avait avant, je les voyais moins. J'ai stagné longtemps. Et j'ai à un moment donné compris que les gens qui réussissent, c'est leur grande clé secrète. C'est la clé. C'est la clé. J'avais un homme autour de moi, il m'énervait. Il m'énervait avec sa pensée positive. Il est millionnaire. Il travaille sur une ferme. Il est millionnaire. Et non seulement c'est en argent, mais c'est en gens qui l'entourent, c'est en inspiration, c'est des gens de qualité. L'abondance, c'est pas juste l'argent, c'est des projets de qualité qui se présentent. C'est des voyages de qualité qui se présentent. Il y a l'amour de qualité qui se présente à lui. L'abondance, c'est pas juste l'argent. Et cet homme-là, il m'a tellement énervé au début, là. J'avais l'impression qu'il ne comprenait tellement rien de ma vie. Je me trouvais que c'était facile de dire tout le temps, t'es positif. Je me disais, si tu avais vécu comme moi les camps de concentration, peut-être que tu aurais un autre discours. C'est ça que je me disais. Il m'énervait. Il m'énervait. Non,
C'est l'inverse. Puis là, je veux que vous écoutiez bien ceci. C'est l'inverse, OK? L'équation qu'on en fait est inversée. Je vais répéter. L'équation est inversée. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous allez écouter le direct que j'ai fait sur la joie. C'est la joie qui nous permet de régler nos problèmes. C'est pas quand nos problèmes vont être résolus, je vais vivre de la joie. C'est faux, ça. Vous allez dire, ouais, mais comment je peux avoir de la joie quand je vis des problèmes? Mais crée-la. Crée-la, la joie. OK? Mets ta loupe, mets ton focus sur les brindilles qui ont bien été dans ta journée. Ne serait-ce que il faisait moins 45 la semaine passée, puis aujourd'hui, il fait 15. J'ai pas besoin d'être crispée pour me réchauffer. Je suis capable de me détendre quand je rentre chez nous, il ne fait pas froid. Aussi niaiseux que ça. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai cherché des gratitudes tellement je passais des bouts difficiles, des tunnels noirs, d'ombre, comme je pourrais dire ça de même. Et je me disais, je suis en gratitude d'avoir mangé aujourd'hui. Je suis en gratitude que le toit sur ma tête ne coule pas. Je suis en gratitude. Je suis en gratitude de m'asseoir dans mon auto, de tourner la clé, puis que ça avance. Ça va où est-ce que je veux aller. Je suis en gratitude. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Comptez vos bénédictions. Donnez-vous ce jeu-là de dire merci. J'ai des cheveux sur ma tête, il y en a qui n'ont pas. Simple comme ça. Ma respiration est fluide, je n'ai pas d'appareil pour me faire respirer. Je suis capable de marcher, il y en a qui ne peuvent pas. Si vous avez déjà été dans cette position-là où est-ce que vous ne pouvez pas marcher, vous allez voir à quel point c'est précieux. Moi, je l'ai vécu pendant une couple de mois. Et j'ai réalisé à quel point on n'a aucune idée de notre chance, la liberté de notre corps, de nos mouvements. Parce que quand on est capable de marcher, on est capable d'aller voir que l'herbe est verte. On est capable de regarder le cheval brouter dans la prairie. Et ces bonheurs-là, sont invraisemblables. Invraisemblables. De joie. On ne les voit plus. Il y en a trop, ils sont trop là. C'est quand on en est privé qu'on les voit. On les voit. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce que je vous dis va vous parler. Vous savez, il y a des vérités qui nous sont dites et dites et dites et dites et dites. On ne les entend plus. On ne les entend plus. Vous voulez une transformation de votre vie, vous êtes tanné d'être frustré après tous ceux qui réussissent, là, parce qu'eux semblent être nés sous une bonne étoile. Là. Moi, je vais vous dire, installez ça dans votre vie, mais consciemment. Faites-les pas pendant 2 jours parce que c'est votre nouvelle résolution, puis là, vous allez arrêter, mais faites-le tout le temps. Parce que c'est la chose qui transfigure, qui transforme votre vie. Vous allez voir. Je suis émue. Vous allez voir l'importance de ce que je vous dis. La transformation rapide. Arrêtez de vous baigner, de mariner intérieurement dans ce qui va moins bien. Arrêtez de faire ça. Pour ceux qui vont me dire, « Ouais, mais toi, tu n'as aucune idée. Mes parents sont morts, j'ai été abusée, mon mari m'a laissé, parti avec tout. » Ceux qui vont me dire tout ce qu'ils ont vécu d'horreur, je sympathise, mais dites-moi pas que je ne comprends pas. Parce que je peux vous garantir que ce qui me donne l'autorité de vous parler comme je le fais, c'est parce que
j'ai marché cette route-là. Pensez-les, ça m'est arrivé. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu le pire que vous ne connaîtrez jamais le meilleur. Je peux vous dire que l'univers équilibre toujours les choses. Et si vous avez connu le pire, c'est parce que les potentialités que vous goûtiez au meilleur sont là. Vous devez choisir. Ne pas faire votre identité du négatif. Choisissez votre fréquence énergétique, votre signature. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ce que vous semez. Si votre cœur bat, vous semez. Tout le temps. Si votre cœur bat, vous semez. Semer veut dire être responsable de ce que vous créez. Être responsible de ce que vous créez. Capable de répondre. Responsible. Celle-là aussi, vous l'avez déjà entendu. Et François Lemay dit ça souvent. Qu'est-ce qu'il a dit? Chaque fois que votre pensée crée une teneur intérieure, vous pouvez dire « Ainsi soit-il ». Ainsi soit-il, cela sera. De la façon dont je me sens, c'est ça qui va être. Ainsi soit-il. Se sentir bien, ça vient avec là où vous mettez votre attention. Dans le pire, vous pouvez faire ça. Dans le pire, vous pouvez faire ça. Vous êtes pogné dans le trafic. Vous pouvez relaxer, prendre un pas de recul. Vous pouvez choisir de vous détendre. Vous pouvez. Il y a des gens autour de vous qui ont des attitudes désagréables. Vous pouvez vous installer dans un espace d'observation, un pas de recul de tout ce que l'humain porte, de meilleur et de pire. Vous pouvez prendre un pas de recul intérieurement. Vous pouvez. C'est un choix. C'est conscient. C'est conscient. C'est ça la pleine conscience. C'est de s'observer. Tout ce que je vous dis ce matin, c'est à moi que je le dis. Pour ancrer en moi ces réalités-là aussi. Qui est assez... C'est assez récent dans ma vie, mais ça a tellement changé de choses. Et tellement rapidement. Je ne suis pas en train de dire de refouler vos émotions. Accueillez-les. Mais laissez-les partir quand elles sont prêtes à partir. Je sens ma colère. Je la ressens. Mais je sais quoi faire avec ça. Je me remets au centre. L'affirmation de moi à moi. Je m'affirme. Je reviens dans ma verticalité et je remercie et je la laisse partir. Je sors de là. L'émotion est faite pour être écoutée, entendue et laisse-la partir. Faut qu'elle se dissipe. Et on revient. Et on remercie. On remercie. En gratitude. Je vous laisse avec ça. Je ne vous dirai pas, soyez positifs. Vous l'avez trop entendu. Je vais vous dire, choisissez de compter vos bénédictions. Choisissez l'état intérieur où vous vous tenez. Je vais en parler de plus en plus, ça, l'état intérieur où on se tient. Vertical, c'est notre semence continuelle. Pouf, pouf, pouf. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci de votre confiance. Au plaisir.